Bonjour, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour sur Bonjour America. France, Hamon vainqueur de la primaire de la gauche. Benoît Hamon sera le candidat des socialistes à l'élection présidentielle française. Selon le président du comité d'organisation de la primaire, l'ancien ministre de l'Éducation nationale termine largement en tête du scrutin avec 58,65% des suffrages face à l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui obtient lui 41,35%. Ces résultats reposent sur le dépouillement de 60% des bureaux de vote. Cette large victoire de Benoît Hamon est soutenue par une hausse de la participation, plus 22,8% par rapport au premier tour de scrutin. USA, tension autour de l'immigration. Aux États-Unis, des manifestations ont eu lieu dans les aéroports de New York, Los Angeles, Chicago et Dallas. Ces mobilisations citoyennes sont organisées pour réclamer la libération de passagers en provenance de pays placés sur la liste noire par Donald Trump. La mobilisation des organisations non gouvernementales a permis d'obtenir la libération de plusieurs de ces ressortissants considérés comme indésirables par les autorités. Le décret signé vendredi par Donald Trump est intitulé « Protéger la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Il instaure une interdiction d'entrée sur le sol américain pour 3 mois pour les ressortissants de 7 pays musulmans, Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. Il suspend également pendant 4 mois le programme fédéral d'admission et de réinstallation de réfugiés de pays en guerre, toutes nationalités confondues. Attentat terroriste à Québec. Une attaque terroriste a visé hier soir la Grande Mosquée de Québec au Canada. Le bilan est de 6 morts et de plusieurs blessés. 2 hommes, cagoulés, ont fait irruption à la fin de la prière du soir et ont tiré sur les fidèles avant de prendre la fuite. La police a précisé dimanche soir que les personnes décédées avaient de 35 à 70 ans et qu'au moins 8 personnes ont été blessées, dont certaines gravement. La police a arrêté par la suite 2 suspects. Justin Trudeau, Premier ministre canadien, et Philippe Couillard, Premier ministre de la province francophone, ont exprimé leur solidarité à l'égard des musulmans. Des veillées en hommage aux victimes sont prévues au Québec et dans d'autres provinces canadiennes. 6. Haïti, faible participation aux élections. Les Haïtiens montraient peu d'enthousiasme pour les urnes ce dimanche, le 14e jour de vote que connaît le pays en 1 an et demi. Ils doivent choisir plus de 5500 élus locaux et 9 parlementaires manquants aux 149 que compte le pouvoir législatif. La faible participation observée dans la capitale et les principales villes du pays n'est pas une surprise. Cette désaffection civique s'explique par la faiblesse de l'offre politique et la défiance des citoyens quant à la capacité des élus à travailler pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Maroc, manifestation contre le gouvernement. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le calme dimanche à Rabat, des militants dénonçant la corruption ou des enseignants stagiaires en lutte depuis des mois contre le gouvernement. Un premier cortège a rassemblé en début de matinée un peu plus d'1 millier de marcheurs. Parmi eux, des membres de plusieurs syndicats travailleurs, notamment l'Union marocaine du travail et la Confédération démocratique du travail, de partis de gauche et des militants associatifs. Une seconde manifestation a eu lieu dans la foulée, toujours devant le Parlement, où 2 à 3 000 enseignants stagiaires sont venus défendre la cause de 150 d'entre eux récemment recalés à une épreuve d'admission dans la fonction publique. France, Iris Mittenaer, Miss France 2016, Miss Univers. Iris Mattenaer, notre Miss France 2016, a été couronnée cette nuit Miss Univers 2017 lors de l'élection organisée à Manille. Peu importe le résultat, écrivait-elle quelques heures plus tôt dans un message de remerciement à ses soutiens, mais le moment venu, les pronostics qui la voyaient aller très loin dans le concours se sont confirmés, la Lilloise de 25 ans a été sacrée. La Miss Haïti Raquel Pellissier et la Miss Colombie Andrea Tovar, devenant pour leur part ses premières et deuxièmes dauphines. Superbe dans sa robe du créateur Yuan Gai, elle aura été parfaite jusqu'au bout, parvenant à dompter magnifiquement ses émotions. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain sur Bonjour America.